Essaie de vivre avec le moins de regrets possible, essaye. Donc ça, c'est la première des choses. Quoi qu'il arrive, essaye. Quoi qu'il arrive, essaye. Hassan, quelles sont tes qualités et tes défauts? Obsessionnel, c'est une qualité pour les affaires. C'est un défaut très prononcé pour les gens avec qui je vis. Parce que c'est dur à vivre. Donc, obsessionnel du travail ou obsessionnel en général? En général. En général. Et ça peut être très compliqué. Ça a été très compliqué aussi pour ma femme. À supporter, à vivre. C'est très, très dur au quotidien. Qualité, j'essaye d'être le plus droit dans ce que je fais. J'essaie d'avoir qu'une parole. Ce qui aussi peut m'amener à des déconvenus. Je suis un mec un peu à l'ancienne, si tu veux. Les affaires, c'est des contrats. Le business, c'est des contrats. Le droit immobilier, c'est des contrats. D'aller à la banque, c'est des contrats. Et moi, je marchais un peu comme les cow-boys, en fait. Genre, tu me serres la main, toi et moi, on est OK. Confiance morale. Ouais, tant que je te serre la main, on est OK. Donc, je me suis fait souvent avoir. Et malheureusement, quelque part, j'ai tenté de changer ma nature. Elle est impossible à changer là-dessus. Ah, aujourd'hui, tu l'es encore? Aujourd'hui, je le suis à 2000%. Je suis encore lié avec des deals qui ne devraient même pas tenir, mais juste parce que j'ai donné ma parole il y a 7 ans. Quand quelqu'un vient à toi, veut s'associer avec toi, veut faire un business avec toi, en fait trop sur sa moralité, surtout sur sa moralité, fuis. De toute façon, tu seras obligé quand même d'accorder ta confiance. Moi, à nombreuses reprises, j'ai accordé ma confiance à des gens dans les affaires. On me l'a pris, on me l'a tordu, on me l'a violé, on me l'a piétiné et on me l'a jeté. Mais en même temps donné, tu ne peux pas faire des affaires sans, à un moment donné, non plus pas accorder ta confiance. Et tu devras l'accorder, ta confiance. Tu devras à un minima l'accorder. Alors, comme je l'ai répété dans d'autres vidéos, mais de plus en plus, la confiance doit avoir peut-être un garde-fou. Moi, aujourd'hui, j'ai ma femme qui est ce garde-fou sur peut-être des associés et des gens avec qui je serai en relation business. Elle me donne son avis et je prends acte de ses décisions. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de mettre aussi un garde-fou juridique. Ce garde-fou juridique, c'est ton avocat. Moi, j'ai un avocat aujourd'hui qui sécurise énormément mes affaires et mes business, ce qui me permet justement, même si confiance étant accordée, clac, c'est verrouillé. Même si la confiance se déchire de nouveau et se fissure, les deux parties ou les triparties, ou peu importe comment tu t'associes, seront tous plus ou moins protégés. Alors, tu es un homme de parole du coup. Tu tiens tes paroles. Je pense être un homme de parole. Après, je suis aussi tout un tas de choses. On est des multitudes de facettes. Bien je suis sûr. souvent un connard, je suis souvent un mec pas content. J'ai sûrement vexé, choqué, énervé tout un tas de partenaires commerciaux, familiaux. Et je m'en voudrais dans ma vie peut-être d'avoir vexé ou énervé des gens. Mais on est une multitude de choses. Et en plus de ça, moi, je pars du postulat que tu fais du développement personnel, ça veut dire que chaque jour, au quotidien, tu dois tenter d'être une transformation de ta personne. Oui. Donc, ça veut dire que Aïssa, à cette heure-ci, aujourd'hui, n'est pas la Aïssa d'hier et sera probablement pas la Aïssa de demain. Donc, forcément, si on te voit à chaque fois à travers le prisme d'une qualité ou d'un défaut, déjà dans la tête des personnes, ils ne te verront que à travers ça et ça sera figé, booké et terminé. Et moi, je considère que l'être humain, il a tellement de facettes. On a une part d'ombre, une part de lumière, on a des défauts, des qualités, mais c'est ce qui fait qu'on est un être humain. C'est ça. Hassan, je voulais te demander aussi, quels sont les pièges à éviter en tant que businessman? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut t'appeler. Quels sont les pièges? En fait, si tu devais dire, alors cette caméra ou celle-là. D'accord. Si tu devais conseiller un de mes abonnés qui veut se lancer, mais qui a peur, tu lui dirais quoi? Bon, alors déjà, de se lancer avec la peur, c'est légitime. En revanche, il n'y a rien de grave dans le fait de se lancer. Il faut tenter. Ça, c'est la première des choses. Et puis, si ça ne marche pas, c'est pas grave. On reviendra à la vie qu'on maîtrisait, le confort qu'on maîtrisait auparavant. Mais on ne peut pas rester dans la souffrance de se dire « et pourquoi pas, et si j'avais su, et j'aurais dû, et machin ». Essaie de vivre avec le moins de regrets possible. Essaye. Donc ça, c'est la première des choses. Quoi qu'il arrive, essaye. Quoi qu'il arrive, essaye. Après, les affaires, le business, quoi qu'il en soit, tant que tu rajoutes deux choses, l'ego et l'argent, c'est un milieu d'enfoiré.
Donc, tant que tu as compris ça, en tout cas, on va pas te dire des gros mots, mais c'est un milieu difficile. Tant que tu as rajouté C'est un ça, milieu de requins, comme on dit. à partir du moment où il y a de l'argent et de l'ego, il faut que tu sois prêt. Prêt dans ton entourage, prêt psychologiquement, prêt financièrement, parce qu'il y aura peut-être des coups durs. Il faut être prêt. Il faut être apte à comprendre que ça va être compliqué. Oui. Personne ne te fera de cadeau. Soit tu manges, soit tu es mangé. Et c'est valable dans tous les domaines. Le showbiz, tous les domaines où il y a de l'ego et de l'argent. Et souvent, les deux sont souvent assez liés. Souvent liés. Ouais. Est-ce que pour toi, il est plus difficile pour une femme d'être entrepreneur que pour un homme? Il est malheureusement statistiquement annoncé qu'il y a plus d'hommes entrepreneurs que de femmes. Et moi, je le vois parce que je fais souvent des séminaires et des conférences sur l'immobilier. Ma salle, il y a 20% de femmes. Et je le déplore. Pourquoi? Est-ce que pour toi, c'est parce qu'elles ne sont pas intéressées ou parce qu'on ne leur laisse pas la place? Tu sais, on est dans un pays où il y a soi-disant l'émancipation des femmes. S'il y avait autant l'émancipation des femmes, il y aurait autant de femmes entrepreneurs que d'hommes. Donc il y a peut-être un manquement déjà culturel, un manquement peut-être aussi au niveau de l'éducation et des croyances internes aussi peut-être d'une femme qui se veut et qui se voudrait indépendante, qui ne se lancerait que lorsqu'elle serait accompagnée d'un mari ou d'une femme, d'une autre femme, enfin, peu importe, mais il y a peut-être des ancrages psychologiques à lever, mais ouais, je le déplore complètement. Il y a pas beaucoup, il y a trop peu de femmes dans les affaires. Ça rendrait peut-être la donne un peu plus plaisante. Ça serait mieux pour toi. Il faudrait encourager les femmes à être entrepreneurs. Je pense, ouais. Mais t'en es la preuve vivante. Merci. Donc c'est bien, tu as une grosse communauté, tu incites les gens et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui te suivent. Ici, je vois beaucoup de femmes. Excuse-moi. Et voilà, et c'est inspirant. Si tu arrivais si tu as réussi à inspirer juste une personne dans ta vie, tu as tout gagné. C'est pas le nombre de followers, c'est pas le nombre de ceci, cela. Tu en as inspiré une qui vient te voir dans 5 ou 10 ans et qui te dit « Aïssa, tu as changé ma vie ouais. ». Tu as gagné. Fin. Donc j'ai déjà gagné. Donc tu as déjà gagné. Donc continue à gagner. Ouais. Ben voilà. Non, tant que je peux aider, j'aide. Il n'y a pas de souci. Et Hassan, quels sont tes projets aujourd'hui? Plein. Continuer à rajouter des zéros. Et tes projets futurs? Continuer à rajouter des zéros. Mais ouais, continuer à rajouter des zéros, parce que comme je te l'ai dit, plus je serai riche, plus je serai influent, plus je pourrai lutter pour des causes importantes. C'est ça qui m'anime. Ça, c'est vrai. Comment gères-tu ton ego? Enfin, même en général, comment on gère son ego quand on devient millionnaire en 10 ans, en 5 ans, en 1 an? Bah déjà, il a été fait en 10 ans. Et vu que j'ai versé des larmes de sang et ça a été très compliqué et très dur, très éprouvant, j'ai zéro ego. Ça peut paraître, peut-être que je dégage un truc. Non. On me l'a souvent dit, donc peut-être je l'annonce. Et à travers la caméra. Ouais, peut-être. Tu es arrogant? En fait, je pense qu'il faut se méfier de ces deux termes-là. Oui. Entre la fierté et l'arrogance. Tu vois, je pense que déjà, si tu veux réussir en affaires, si tu veux réussir dans la vie, tu as besoin d'un minimum de fierté. Oui. Tu as besoin d'un minimum de confiance en toi. Exactement, oui. Si t'es pas confiant, mais on a dû te le dire aussi. Bien sûr. Ah, Issa se la pète, ah, Issa machin, Issa ceci. C'est alors normal. Juste, pourquoi? Parce que tu dégages une certaine confiance en toi. Mais une confiance en toi, ça veut pas dire pourtant que tu as de l'arrogance à dire je suis mieux que toi. C'est pas du tout la même notion. Être confiant, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs. Être arrogant, t'inquiète pas, tes objectifs, ils vont vite se terminer. Parce que tu vas te croire supérieur, tu vas te croire arriver. Et on arrive sur ce slogan très bête, tu vas finir par être le gros poisson d'un petit étang. C'est-à-dire, tu vas avoir l'impression d'être une grosse tête, entre guillemets, parmi des gens inférieurs à toi, financièrement, intellectuellement ou quoi que ce soit. Tu vas te prendre pour ce que tu n'es pas. Sauf que pendant ce temps-là, il y a des gens qui passent au-dessus de toi, et tu régresses. Donc moi, de l'ego, j'en ai zéro. J'ai zéro ego. Je l'ai pris, je l'ai tordu, je l'ai essoré, terminé, on passe à côté. J'en ai pas. Et comment tu peux avoir de l'ego quand tu te rappelles tous les jours que tu es qu'un simple mortel? C'est ça. Le rappel de la mort, ça peut peut-être... Non, mais on peut partir dans un truc un peu ésotérique. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais le rappel de la mort Il n'y a personne qui est immortel. Donc, du coup, on a tous la même fin. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, je ne comprends pas ces gens qui se
marchent dessus alors qu'on va tous dans la même direction. Enfin, il n'y en a pas un qui va s'en sortir plus qu'un autre. Non. Donc finalement, autant kiffer. Et c'est vrai ce que tu dis. Ouais. C'est réel. Donc c'est pas morbide. Ce que tu dis, c'est juste vrai. Alors, moi, en plus de ça, c'est mon credo de vie. C'est ton leitmotiv. Ouais, c'est mon leitmotiv. C'est tous les jours, même plusieurs fois par jour, je me rappelle que ça peut être terminé. En revanche, mes projets, mes business, tout à l'heure, on parlait de Bezos, Amazon, 180 milliards de dollars. Hassan, en termes de vie, peut-être qu'il n'y arrivera pas. Mathématiquement parlant, il n'y arrivera pas. Par contre, mes projets, mes business, peut-être la dynastie des futurs, j'ai mon fils Alassane qui fera peut-être Alassane 2 et Alassane 3, peut-être que eux y arriveront, si tu veux. Je sais pas. Je sais pas. On y croit. Mais en tout cas, moi, c'est là-dessus que je travaille pour développer mes business. Mais ça m'empêche, mais ça me donne pas cette liberté de me dire l'argent va me sauver de cette fin inéluctable. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.